Bonjour, bienvenue à Abbeville. Abbeville dit d'elle-même qu'elle est la porte d'entrée vers la baie de Somme. Elle est traversée par la Somme et par la route qui amène les Amiénois à la mer. Une situation géographique dont la ville veut toujours profiter. On trouve ici l'une des plus belles gares de France, construite en 1862 dans un style emblématique de l'architecture balnéaire régionale. Elle est magnifique mais ses lignes s'appauvrissent. Les Abvillois ont dû dire adieu à la ligne qui les emmenait au Tréport. Côté service public encore, l'hôpital qui se trouve juste là derrière moi vient d'amorcer de gros travaux de rénovation nécessaires à sa survie. Coût des travaux, 70 millions d'euros. Abbeville, c'est aussi des ronds-points. Car Abbeville est devenue la première ville moyenne de France à enlever tous ses feux tricolores. Pour plus de fluidité et pour désengorger l'avenue qui la traverse. Résultat, moins de bouchons. Abbeville, c'est aussi deux nouvelles zones commerciales. Ici, la zone des Trois Châteaux. Et ici, la zone de la sucrerie, avec sa cheminée emblématique. Deux pôles commerciaux qui ont poussé pendant le mandat du maire sortant, Nicolas Dumont. Mais on accuse ces zones de faire du tort au commerce de centre-ville qui se meurt depuis plusieurs années. Nicolas Dumont lâche son fauteuil de maire après 2 mandats à la tête de la commune et rebat donc les cartes du jeu politique abvillois. À sa succession, ils sont 5 candidats. Je vous les présente. Mais accrochez-vous bien, c'est un peu compliqué. Ils sont donc 5 candidats à briguer le poste de premier magistrat abvillois. Et pour comprendre le contexte politique actuel, il faut s'intéresser à un homme, Nicolas Dumont. Après 2 mandats de maire, il ne se représente pas à sa succession et rebat donc les cartes du jeu politique à Abbeville. D'abord, il place son poulain Aurélien d'Auvergne, son adjoint à la culture, à la tête de la liste de sa majorité sortante, sur laquelle il figure aussi aux côtés de son opposant de toujours, le LR, Stéphane Decailleux. Même s'il n'est pas encarté LREM, la liste d'Aurélien d'Auvergne est soutenue par le parti présidentiel. En face, on a Pascal Demarthe, un ancien conseiller municipal furtif, élu sur la liste de Nicolas Dumont en 2014, sous l'étiquette PS. Il a ensuite démissionné pour devenir député, là aussi PS. Et il mène aujourd'hui une liste UDI-LR. Et on note aussi qu'Aurélien d'Auvergne est son ancien assistant parlementaire. On a aussi Michel Kfoury, encarté LREM lui, mais dont il n'a pas obtenu le soutien. Le chef des urgences abvilloises est aussi un ancien soutien du candidat Nicolas Dumont aux législatives de 2017, quand celui-ci a quitté le PS pour LREM. Et pour redistribuer encore un peu les voix du centre, Michel Kfoury a annoncé qu'il apporterait son soutien à la liste de gauche s'il n'était pas présent au second tour. Plus lisible, à gauche, on a une liste d'union menée par le jeune Angelo Tonoli. Urbaniste et ancien assistant parlementaire de François Ruffin, le même qui a battu sur ses terres Nicolas Dumont aux législatives de 2017. Une liste de rassemblement donc assez inédite et qui dispose en plus de la réserve de voix de Michel Kfoury s'il n'était pas au second tour. Et enfin, on a Patricia Chagnon, conseillère municipale d'opposition, qui mène une liste Rassemblement National. Et pour nous permettre de comprendre les enjeux de ce scrutin, on est allé à la rencontre de Mathieu Hérault, journaliste adjoint au chef d'édition du Courrier Picard à Abbeville. Donc Mathieu, ici à Abbeville, le maire sortant Nicolas Dumont qui ne se représente pas et qui part sur une liste commune avec son principal opposant, ça rebat les cartes du jeu de la politique abvilloise. Oui, en fait, en début d'année, Nicolas Dumont a annoncé qu'il n'allait pas se représenter, en tout cas qu'il ne se représenterait pas au fauteuil de maire. Donc évidemment, quand il a annoncé ça, ça a ouvert le jeu. Ça a ouvert le jeu pour ceux qui étaient susceptibles de vouloir prétendre en fait au fauteuil. Et donc on s'est retrouvé en fait à avoir des candidats qui sont peu à peu sortis du bois. On a une liste donc, qui est conduite par Aurélien d'Auvergne qui rassemble effectivement le maire sortant Nicolas Dumont avec l'opposant de toujours à Abbeville qui est Stéphane Decailleux, qui lui est un ancien de LR mais qui a quitté LR parce que il trouvait que LR avait pris un virage trop à droite finalement et donc lui défend une sorte de droite sociale et donc c'est comme ça qu'il se retrouve sur cette fameuse liste de rassemblement. On a une deuxième liste de centre, on va dire, qui est celle qui est portée par Michel Kfoury, qui aujourd'hui Michel Kfoury est encarté LREM, mais faute d'avoir pu figurer et bien figurer sur la liste en fait portée par Aurélien d'Auvergne et Nicolas Dumont, il a décidé de mener sa propre liste de son côté. Et puis ensuite on a cette liste LR-UDI qui est conduite par Pascal Demarthe, qui, rappelons-le, avant d'être UDI, était donc un ancien socialiste, Pascal Demarthe, qui avait été élu en 2014 avec le bloc de la majorité sortante
Et donc, voilà comment on se retrouve aujourd'hui à avoir ces 3 listes de centre. Donc on voit que le rassemblement finalement qui est prôné un peu par toutes les listes se fait difficilement, et c'est finalement à gauche qu'on voit que ça s'est rassemblé. Alors, la gauche a réussi finalement à faire ce que n'ont pas réussi ces listes de centre, c'est-à-dire à faire une liste de rassemblement de gauche, mais beaucoup plus marquée à gauche, avec effectivement des composantes du Parti communiste, du Parti socialiste, de Picardie debout, de la France insoumise, quelques écologistes aussi. Ils ont réussi à faire cette liste-là d'union de la gauche. Et effectivement, on pourrait presque résumer ainsi, c'est que le rassemblement s'est fait pour l'instant surtout à gauche. Il n'y a plus cette logique de parti politique. Est-ce que là, du coup, on peut dire qu'on assiste aussi plus à une bataille d'hommes et d'idées que justement de partis politiques ? Alors, ce qui est clair, c'est que l'effet Macron a dynamité complètement les logiques de parti. Aujourd'hui, on se retrouve à Abbeville à avoir une liste de droite conduite par un ancien socialiste, une liste de centre conduite par quelqu'un encarté à LREM, mais qui ne bénéficie pas, si je peux dire, de l'investiture à LREM, et une autre liste de centre conduite par quelqu'un qui n'est pas carté LREM, mais qui a le soutien de LREM, sur laquelle figurent des déçus de la droite, type Stéphane Decailleux, effectivement. Et donc, on voit bien qu'il n'y a plus de logique de parti. Rappelons quand même qu'en 2014, Nicolas Dumont, il est élu avec une forme d'union de la gauche, même si lui affirme que ces listes ont toujours été sans étiquette, mais c'était quand même une forme d'union de la gauche. Nicolas Dumont, aujourd'hui, figure sur cette liste de centre dans laquelle on retrouve également des éléments de la droite. Voilà, les gens n'y comprennent plus rien, absolument plus rien. Et dans ce contexte-là, effectivement, on peut supposer que, vu qu'il n'y a plus de logique de parti, les gens vont être amenés effectivement à voter plus pour des hommes, plus pour des idées, des programmes. On l'a vu, la bataille des municipales s'annonce très rude à Abbeville et donc tout aussi passionnante.